est ici. Il est ici. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans l'évangile de Luc. Nous allons partager ce matin sur la parabole que Jésus va donner à ses disciples, la parabole de semeur. Nous allons lire du verset 8 au verset 15. Luc chapitre 8, le verset 8 au verset 15. Je peux commencer au verset 7, s'il vous plaît. Attendez. Non, au verset 5 plutôt. 5 jusqu'à 15. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Elle répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'une parabole, en fait, la parabole, ça vient d'un mot grec qui veut dire paravolie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire voler, ça vient, vous allez comprendre, lorsqu'on parle de voler, ça veut dire lorsqu'on jette quelque chose. Et paravolie, c'est une expression qu'on utilisait lorsqu'une personne est concentrée à faire quelque chose. Son attention est ailleurs, concentrée à la chose qu'il veut faire et que tu veux ramener l'attention de cette personne. D'habitude, on jetait une pierre à côté de la personne et lorsque la personne qui était concentrée à autre chose entendait le bruit, son regard s'est détourné de la chose qu'il regardait au départ pour essayer de voir là où la pierre ou bien là où provenait le bruit. Donc ça veut dire qu'une parabole, c'est un moyen pour pouvoir détourner le regard d'une personne qui est concentrée quelque part. Pouvoir ramener le regard d'une personne qui est distraite. Et Jésus, plusieurs fois dans la Bible, nous allons voir qu'il va utiliser justement ce système de parabole. Et aussi, ce système de parabole, c'était une manière aussi de faire comprendre les vérités célestes en essayant de ramener ces vérités célestes à un niveau terrestre. Ça veut dire que Jésus avait l'habitude de prendre une histoire qui est terrestre, qui va être facilement comprise des gens. Et lorsque les gens vont comprendre cette histoire, il va ramener maintenant cette histoire à un niveau élevé, à un niveau spirituel, pour permettre aux gens de pouvoir comprendre. Ici, vous allez remarquer qu'on parle de la sémence et on parle de la terre. Dans cette parabole, nous remarquons que
la sémence, elle reste la même. Mais la terre, elle change. La terre représente le cœur de l'homme. Et la sémence représente la parole. La parole de Dieu ne change jamais. La parole de Dieu, elle est la même. Alléluia. Et cette parole, quels que soient différents sujets qu'elle peut apporter, la parole de Dieu reste la même. La Bible dit que cette parole, elle est esprit et cette parole, elle est vie. Alléluia. Ça veut dire que chaque parole de Dieu porte en elle l'esprit de Dieu et la vie de Dieu. Et la Bible nous parle ici des exemples qui vont vraiment nous édifier ce soir. La Bible parle d'un semeur. Le semeur, ça peut être Dieu. Le semeur, ça peut être l'homme que Dieu utilise pour pouvoir répandre sa parole. Et la Bible dit, un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Je veux aller dans chaque exemple tiré de la Bible et ensuite aller dans l'interprétation qui a été donnée par Jésus-Christ. Vous savez, bien aimés, la Bible ne s'explique que par la Bible. Lorsque nous voulons comprendre la Bible, nous ne devons pas aller au-delà de la Bible. Il y a des fois, bien aimés, les gens essayent de nous faire comprendre des choses en allant en dehors de la Bible, en essayant d'inventer ce que le Seigneur n'a pas dit de la parole. Si tu veux comprendre la parole de Dieu, concentre-toi dans la parole de Dieu. C'est là où tu trouveras la réponse à la parole. Alléluia. Et ici, qu'est-ce que Jésus-Christ va donner comme interprétation de ce que nous venons de lire? Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux-là qui entendent la parole. Puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Bien-aimés, lorsque nous venons ici pour entendre la parole, le but, ce n'est pas seulement d'entendre, mais le but, c'est de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train d'entendre. Lorsque tu ne sais pas comprendre la parole qui t'est donnée, c'est difficile pour que cette parole puisse rester dans ton cœur. C'est autre chose entendre et c'est autre chose écouter la parole. Écouter la parole, ça veut dire que cette parole que tu viens d'entendre, c'est une parole que tu viens de comprendre. Et il ne s'agit pas seulement de comprendre cette parole, mais il s'agit aussi d'aimer cette parole. Bien aimé, quelqu'un peut entendre une parole, il comprend cette parole et il n'aime pas cette parole. Pourquoi? Parce que cette parole est venue révéler quelque chose qui était caché dans son cœur. Ou alors cette parole est venue lui révéler quelque chose à laquelle il était tellement attaché et qu'il ne veut pas s'en séparer. Et lorsque tu n'aimes pas une parole qui t'est donnée, c'est difficile pour que cette parole garde place dans ton cœur. Le diable viendra facilement pour voler dans ton cœur une parole que tu n'aimes pas. Le diable viendra facilement voler dans ton cœur une parole que tu ne comprends pas. Alors c'est très important, bien aimé, que nous puissions entendre, écouter la parole et comprendre la parole. Pourquoi? Parce que la parole d'abord, c'est elle qui nous donne la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et lorsque nous entrons, bien aimés, dans les Écritures d'origine, cette parole est dite, la foi vient de ce que l'on entend et l'on comprend de la parole de Dieu. Quand tu entends une parole et que tu comprends cette parole va produire la foi dans ton cœur. Vous savez, bien aimé, la foi, c'est quelque chose de très précieux dans la vie d'une personne. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est au travers de la foi que nous nous approchons de Dieu. Et c'est au travers de la foi que nous pouvons saisir les promesses que le Seigneur nous a faites. La Bible déclare d'ailleurs que 3 choses très importantes demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Donc je disais, bien aimé, lorsque tu as la parole de Dieu, tu comprends cette parole va rester dans ton cœur et cette parole va produire la foi. Mais la Bible nous dit ceci. La Bible dit que lorsque la parole est jetée,
La Bible va comparer le cœur d'une personne à un chemin. Il dit, c'est comme si on jetait la sémence sur un chemin. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on part d'un chemin, le caractéristique d'un chemin, c'est qu'il est dur. Alléluia. On n'a jamais vu un chemin qui est tendre, non. Sinon, les pieds des gens vont s'enfoncer. Le chemin d'habitude est dur. Et la Bible compare ici d'un chemin. Lorsque on parle d'un chemin, moi, ça me rappelle toujours, lorsque j'étais petit, le lieu où on habitait et l'école étaient loin. Mais pour essayer de prendre un raccourci, nous étions obligés de traverser un camp qu'on appelait camp Kokolo. Et dans ce camp-là, d'habitude, les soldats avaient fait des champs. Et les écoliers, pour essayer de gagner le temps, nous passons au travers du champ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure que nous passons au travers de ce champ, un chemin s'était créé. Au départ, il n'y avait pas de chemin. Mais à force que les gens venaient piétiner, et il y a eu un chemin carrément qui s'est créé, et chaque fois, les écoliers empruntaient ce chemin-là. Alors, qu'est-ce que la Bible a voulu nous faire comprendre ici? Bien aimé, la parole de Dieu, lorsqu'elle est sémée dans le cœur, il a un but, c'est de pouvoir produire du fruit. Il a un but, c'est de pouvoir nous transformer, afin que nous puissions avoir l'image de l'esprit de la parole qui nous a été donnée, ça veut dire l'image de Jésus-Christ. Mais il y a le diable qui est là, qui combat toujours afin que la parole ne puisse pas produire quelque chose dans le cœur des gens. Regardez ici, la Bible nous a donné cet exemple d'un chemin, mais ici le chemin, il se fait que c'est ton cœur, c'est le cœur d'une personne. Et comme je vous ai dit, au travers de cet exemple, de ce champ où il y a eu des gens qui marchent, au fur et à mesure que les gens marchent, ils ont laissé tout un chemin. De la même manière aussi dans l'église, bien aimée, il y a des personnes qui ont des cœurs où ce cœur-là, les gens ont tellement marché qu'il y a eu un chemin. Vous savez, bien aimé, nous ne devons pas avoir l'habitude d'entendre n'importe quoi et d'entendre n'importe qui. Dans Proverbe chapitre 4, si je ne me trompe pas, vers le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que provient la vie. » Alléluia. Garde ton cœur. Lorsqu'il dit « Garde ton cœur », je me dis que les portes de ton cœur, sont tes oreilles. C'est que tu écoutes permettront à des gens de pouvoir marcher sur ton cœur. Vous savez, bien aimé, il suffit, je vais vous donner un exemple simple. À un certain moment, lorsque nous grandissons dans la foi, il y avait un homme de Dieu qui était venu prêcher à l'église. Mais nous avons eu la malchance d'écouter certaines personnes parler sur cet homme-là. Et lorsque cet homme est venu prêcher, au moment où il s'était mis debout et il commençait à parler, il disait des vérités de Dieu. Mais tellement qu'il y a eu de gens qui nous ont parlé de lui, tellement qu'il y a eu de gens qui ont marché sur notre cœur, un chemin s'est produit. Les cœurs qui devaient être tendres pour recevoir la parole, nos cœurs sont devenus durs. Au lieu d'écouter ce que cet homme-là disait, les paroles que nous avons pu écouter avant sont venues endurcir nos paroles, et nos cœurs plutôt, et nous étions plus accessibles à la parole de Dieu. Ce qui a fait que le diable vient facilement et il vole la parole. Si tu te laisses bien aimer, tu laisses plutôt tes oreilles entendre n'importe quoi, fais attention. Ça risquerait de rendre ton cœur incrédule. On a dit ceci sur tel homme de Dieu. On a dit ceci sur telle personne. On a dit ceci sur celui-là. Vous allez voir que, bien aimé, même il ne s'agit pas seulement par rapport à la parole, même par rapport à nos relations. Imaginez-vous qu'on vous dise que telle personne est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Le jour où tu rencontres cette personne, essaie de voir la réaction que tu auras. On t'a tellement parlé de lui en mal, mais le jour où tu le rencontres, directement, tu vas changer ta façon même d'être devant cette personne-là. La personne va te parler
Il te regarde, tu as une attitude là peut-être dédaigneuse. Pourquoi? Parce que tu as déjà entendu parler de lui. Et ton cœur, dans ton cœur, il y a eu un chemin. Tu n'es plus disposé à écouter la parole qui sortira de cet homme. La Bible nous dit que la foi vient de la parole. Ouvre ton cœur, ouvre les oreilles de ton cœur par rapport à la parole. Écoute tout ce qui a trait à la parole de Dieu. Le reste, bien-aimé, évite. Car de la même manière que la foi vient de la parole, de la même manière que la foi est détruite par la parole qui n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons avoir l'habitude d'écouter la parole, de lire des livres qui parlent de la parole, d'entendre des chants qui proclament la parole. Tout ce qui a trait à la parole va faire que tu puisses avancer de l'avant. Mais tout ce qui n'a pas trait à la parole viendra détruire ta foi, viendra rendre ton cœur dur. Et la Bible nous dit ceci, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Ceux qui sont sur le roc, répond Jésus, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils reçoivent la parole. Et la Bible dit, ils reçoivent même cette parole avec joie. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Cette catégorie de personnes, bien-aimées, ce sont des gens qui aiment écouter la parole, mais ils aiment écouter la parole pour les autres. Au moment où on est en train de prêcher une parole, il est là. C'est avec joie qu'il reçoit cette parole. Mais dans son cœur, il se dit, ah, si la sœur Martine était là, cette parole est pour elle. En fait, toutes les paroles qu'il écoute ne sont jamais destinées à lui, mais sont destinées aux voisins, soit aux absents qui ne sont pas là. Il a la joie d'écouter la parole, mais il n'est pas prêt pour que cette parole-là puisse devenir vie en lui. Parce que cette parole, il écoute, c'est vrai, mais cette parole ne lui concerne pas. Bien-aimé, le Seigneur ne parle jamais aux absents. C'est vrai que des fois, lorsque nous écoutons la parole, nous pouvons nous dire par rapport à la vie de telle personne, ah, cette parole était pour telle personne. Non, Dieu ne parle pas aux absents. Dieu parle à ceux qui sont présents. Lorsqu'une parole sort, bien-aimé, examine ton cœur. Alléluia. Ne rejette pas cette parole à une autre personne. D'ailleurs, bien-aimé, la meilleure manière lorsqu'on vient dans un culte, d'abord le culte doit se préparer à la maison. Avant même que tu quittes ta maison, tu te dis, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Et lorsque tu viens sur place avec foi, Dieu te parlera. Dieu te parlera. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec soif, Dieu nous répond toujours. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils n'ont point de racines. La parole de Dieu, bien-aimé, lorsque nous l'écoutons, cette parole a besoin de trouver une place qui a été préparée. La Bible dit dans cette catégorie des gens, lorsque la tentation vient, ces gens-là tombent facilement. Vous allez vous rappeler que Jésus-Christ, à un certain moment, il était en train de prier. Dans Luc chapitre 22, pendant qu'il priait, il revient, il va trouver les disciples en train de dormir. Et il va dire à Pierre, Pierre, tu sais, Satan t'a réclamé. Il a voulu détruire ta foi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous écoutons la parole, nous devons être aussi des gens qui prient. C'est la prière qui permet à la parole de prendre racine en nous. C'est la prière qui permet que cette parole-là devienne vie en nous. Alléluia. Et lorsque, bien-aimés, nous sommes des gens de prière, nous nous protégeons de la tentation. Et deuxièmement, il y a un mot que j'aime bien partager.
Les gens ici, bien aimés, qui n'ont pas de racines, ce sont des gens qui ne savent pas. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver, essayez un peu d'aller sur concordance, tapez « ne savez-vous pas ». Vous allez voir combien de versets qui vont surgir, qui commencent par « ne savez-vous pas ». Le grand problème aujourd'hui, bien aimé, dans la vie des chrétiens, dans l'église, c'est qu'ils ne savent pas. Et si le diable, bien aimé, a de l'avantage dans la vie de plusieurs, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas. Dieu veut que nous puissions savoir concernant la parole. Dieu veut que nous puissions savoir concernant les plans de Dieu par rapport à nos vies. Dieu veut que tu puisses savoir ce que tu représentes pour lui. Dieu veut que tu puisses savoir ce que tu es vraiment. Vous savez, bien aimé, le diable en profite par rapport à l'ignorance. Là où il y a l'ignorance, le diable viendra. C'est comme lorsqu'il est allé tenter Jésus. Il est venu en essayant d'agir avec l'ignorance. Avec Adam et Ève, c'était la même chose. Ne savez-vous pas? Vous devez savoir. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, nous savons la parole, nous méditons la parole, en ce moment-là, bien aimé, nous permettons à cette parole de prendre racine. Nous permettons, bien aimé, à comprendre les choses que nous n'avons pas comprises. Je ne parle pas ici de lire la parole, mais je parle ici de méditer la parole. Il y a une différence entre lire la parole et méditer la parole. Méditer la parole, cela veut dire que tu dois prendre un temps. Alléluia. Moi, j'ai toujours encouragé des gens pour dire, lorsque tu prends un verset et que tu veux commencer par méditer ce verset, commence à lire le même verset une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est ça, la première démarche, tu vas relire le même verset plusieurs fois. La deuxième démarche, tu vas essayer maintenant de relever des mots-clés que tu as trouvés lorsque tu as relu le verset. Et par après, tu essaies maintenant de comprendre les mots-clés que tu viens de relire. Essayez de voir, est-ce que ces mots-clés sont-ils cités dans d'autres versets? Et s'ils sont cités dans d'autres versets, tu essaies aussi de lire ces autres versets. C'est ce qu'on appelle méditer la parole. Et lorsque tu prends le temps pour méditer la parole, tu es en train de préparer ton cœur et tu permets à la parole de prendre racine en toi. Alléluia. Prendre racine, donc nous avons dit, premièrement, il faut prier. Deuxièmement, il faut méditer la parole. Et c'est d'ailleurs en méditant la parole que plusieurs fois le Seigneur nous parle. Vous savez, bien aimés, nous avons tous besoin de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Une personne qui a l'habitude de méditer la parole, c'est une personne facilement qui saura connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que dans la méditation, Dieu nous parle aussi. Alléluia. Mais dans la lecture, c'est difficile que Dieu puisse nous parler. Vous savez, bien aimés, la Bible nous parle une fois Jésus. Il est allé au temple, à la synagogue. Il était là. Nous pouvons voir l'histoire dans Luc chapitre 4. Il était là. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a lu Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. C'était un livre qui a été écrit avant même que Christ ne soit né. Lorsque tu lis la parole, tu vas lire ce verset. Mais ce jour-là, la Bible dit, Jésus va venir relire le même verset. Mais à la fin, il va ajouter quelque chose de très, très important en disant, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue vient de s'accomplir. Vous savez, bien aimé, quand je lis la parole de Dieu, tout ce que je lis en ce moment-là n'est pas une révélation pour moi. Mais il arrive à un certain moment, lorsque je médite la parole de Dieu, la même parole que j'ai déjà lue, à un certain moment donné, par Dieu, cette même révélation peut devenir, cette même parole peut devenir une parole pour moi. La même parole qui a été prononcée des années pour Jésus. Mais ce jour-là, Jésus dit, cette parole vient de s'accomplir dans ma vie.
lorsque nous sommes des gens qui méditent la parole, nous sommes des gens qui permettent à ce que la parole puisse prendre racine en nous. Alléluia. Et cela nous aide, bien-aimés, à résister à la tentation. Une personne qui découvre ce qu'il est, c'est une personne qui sait résister au diable. Vous savez, bien-aimés, le problème avec la tentation, à un certain moment, j'ai commencé un peu à méditer sur ce thème-là. Et j'ai compris que le problème, bien-aimé, avec la tentation commence toujours par savoir. Le diable, lorsqu'il vient, il va essayer de provoquer ton cœur. Mais le problème, c'est que lorsque tu sais, c'est à ce moment-là que tu peux résister. Alléluia. Vous allez voir, bien-aimé, dans le livre de Genèse, la Bible nous parle lorsque Caïn, Abel, a voulu tuer son frère. Il ne l'a pas encore tué. Mais regardez, c'est que le Seigneur va dire. Le Seigneur lui dit, écoute, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, ce péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Dieu va dire à Caïn, c'est vrai que le péché est sur ta porte. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois dominer. Le problème, il fallait que Caïn sache qu'il a la force de dominer. Alléluia. Bien-aimé, la plupart du temps, lorsque le chrétien pêche, la Bible dit il pêche volontairement. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de dire non. Il a le pouvoir de repousser le péché. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable regarde un peu la disponibilité des cœurs des gens. Lorsqu'il voit déjà que tu commences à aller dans la colère. Vous savez, lorsque la colère vient dans le cœur d'une personne, ce n'est pas encore le péché. Mais tu as encore le temps de te ressaisir. Si tu laisses la colère continuer, gagner tout ton cœur, la colère va t'amener au péché. Mais au commencement, ce n'est pas encore un péché. C'est un sentiment tout à fait humain, mais que tu peux repousser de la porte de ton cœur. Et lorsque même Judas a été tenté par le diable, la Bible dit parce que le diable avait vu que son cœur était prédisposé à l'argent. La Bible dit comme c'était lui qui avait l'habitude de garder l'argent, des fois il soutirait dans la caisse de l'église. Et le diable a vu que le cœur de cette personne était prédisposé, alléluia, au mal. Et c'est comme ça que le diable va venir et il va agir facilement dans le cœur de Judas. Nous devons savoir, bien-aimés. Un chrétien doit commencer par savoir. Un chrétien doit commencer par savoir. Connaître la parole de Dieu. Connaître ce que Dieu dit sur ta vie. Connaître, bien-aimé, le plan de Dieu sur ta vie. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, que les pasteurs se lèvent pour enseigner le peuple. La Bible dit, ceux de l'église primitive, ils étaient assidus aux enseignements. C'est pour cela, lorsque nous lisons, bien-aimé, cette église, la première église, nous voyons qu'il y a tellement de miracles qui s'accomplissaient. Pourquoi? Parce que les cœurs des gens étaient déjà préparés. C'était des gens qui connaissaient la parole, qui connaissaient le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Et ils s'empressaient là où il y avait la parole. Ils couraient pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu t'empresses pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que représente la parole de Dieu pour ta vie? Alléluia. Donc la Bible nous dit, bien aimé, comme nous venons de lire, la parole ne pouvait pas prendre racine. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ne comprenaient pas. C'était des gens qui ne savaient pas. Nous devons savoir. Et lorsque nous savons, bien aimé, nous préparons nos cœurs afin que la parole que nous écoutons puisse prendre racine en nous. Et la Bible nous dit ici, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Et la Bible nous donne l'explication en disant, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits
qui viennent à maturité. La parole de Dieu veut une place pour grandir. Alléluia. Lorsque le cœur de l'homme est déjà chargé par des problèmes, par des soucis, cela devient des obstacles. Cela empêche la parole de Dieu de grandir en nous. Alléluia. D'ailleurs, bien-aimés, le fait d'avoir les soucis, c'est d'abord se détruire soi-même. Une personne qui garde tellement de soucis dans son cœur, c'est une personne qui se détruit. Vous savez d'ailleurs, il y a des gens qui vont venir vous dire « Ah, j'ai mal à l'estomac ». Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pense beaucoup. C'est une personne qui a beaucoup de soucis. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit quoi? Lorsque nous lisons, bien aimé, la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 5, son verset 7, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Alléluia. Lui-même prendra soin de vous. Nous devons apprendre, nous les chrétiens, à déposer nos soucis au bas de la croix. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Moi, Dieu, je vous donnerai le repos. Il y a des gens qui portent tellement de problèmes dans leur cœur, comme s'ils sont capables d'apporter la solution. Nous avons les soucis de la vie. Ils se demandent, mais comment je veux faire pour le lendemain? Comment je veux faire pour m'en sortir? Comment je veux faire pour payer les études des enfants, les factures? Oh bien-aimé, tu dois apprendre à tout laisser aux pieds de Jésus-Christ. Les soucis empêchent la parole de Dieu de grandir dans notre cœur. Les soucis empêchent la parole de Dieu de travailler dans nos cœurs. Nous devons apprendre, bien-aimés, à compter sur Dieu. Nous devons apprendre à porter notre regard. J'aime bien ce psaume qui dit, lorsque nous portons le regard vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Et nous ne serons jamais couverts de honte. Lorsque tu portes ton regard vers le Seigneur, ça veut dire détourne ton regard des problèmes. Détourne ton regard des difficultés. Mais porte ton regard vers le Seigneur. Et lorsque tu porteras le regard vers lui, tu comprendras que la solution ne peut venir que de lui. Et la Bible déclare, tu seras rayonnant de joie. Les gens ne vont pas comprendre, quels que soient les problèmes que tu as, tu es joyeux. Parce que tu sais que tu as déposé le poids de tes problèmes aux pieds de ton Seigneur. Et la Bible va ajouter pour dire quel est cet homme, à force de penser, à force d'avoir des soucis, a pu ajouter un jour de plus à sa vie. C'est tout à fait le contraire. Les soucis viendront diminuer le nombre de tes jours. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons en Europe, il y a tellement de gens qui meurent par AVC. Tout simplement parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde à problèmes. La Bible dit, au temps de la fin viendront des moments difficiles. Nous sommes déjà en train de vivre les moments difficiles. Et c'est le moment, bien-aimé, que ceux qui se disent chrétiens puissent mettre en action leur foi. Alléluia. C'est le moment où ceux qui se disent chrétiens puissent marcher avec le Seigneur. Marche avec Dieu. Il a dit, c'est lui qui t'a demandé, il a dit, dépose à mes pieds mes fardeaux, tes problèmes. Et moi, je veux prendre soin de toi. La parole est étouffée par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Alléluia. Les richesses et les plaisirs de la vie. Lorsque l'apôtre Paul va parler dans le livre de Timothée concernant la prophétie du temps de la fin, il dit au temps de la fin, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Le plaisir, bien-aimé, vient nous distraire. Vous allez voir, bien-aimé, aujourd'hui, les gens, quelqu'un va préférer ne pas venir à l'église, mais plutôt répondre à une fête. Ne pas venir à l'église, plutôt aller répondre à un loisir. C'est ça, un des signes du temps de la fin. Les gens vont aimer plus le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Et cela est un piège. Alléluia. Cela est un piège.
C'est vrai que, bien-aimés, nous sommes sur la terre, nous avons besoin de jouir de certaines choses, mais nous ne devons pas nous attacher à ces choses. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Alléluia. C'est que tu aimes tant, c'est là où le diable viendra pour t'avoir. La parole doit prendre la première place dans nos vies. Le Seigneur Jésus doit prendre la première place dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, que Jésus soit ta première préoccupation. Que Jésus soit ta richesse. Et que Jésus soit ton plaisir. La parole a été étouffée parce que la parole a trouvé un cœur qui est rempli de soucis. Un cœur qui aime les plaisirs. Un cœur qui aime les richesses. Et la Bible nous dit, une autre parole va tomber sur la bonne terre. Elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés, ce qui nous intéresse plus, c'est justement cette terre, qui est la bonne terre. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions tous avoir cette terre qui est bonne. Alléluia. Voyez ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la bonne terre, c'est ceux qui reçoivent la parole avec sincérité. Ils reçoivent la parole avec un bon cœur. Ils reçoivent la parole avec humilité. Lorsqu'ils sont devant la parole, ils s'inclinent devant la parole. Comme disait le prophète, il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde ce qui n'est pas de toi en moi et enlève cela. Telle doit être notre prière. Chaque fois que nous venons, bien-aimés, devant la parole, notre souci, c'est que nous puissions ressembler à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous devenons comme une personne qui se regarde dans le livre de Corinthiens sur un miroir. Et nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image, alléluia, que lui. Et lorsque nous lisons, bien-aimés, dans le texte grec, transformé, c'est métamorphosie. Ce mot représente la transformation. Lorsque nous voyons, bien aimé, une chenille qui se transforme pour être un papillon. Donc ça veut dire que la nature qu'il avait au départ et la nature qu'il va avoir après, c'est tout à fait différent. La parole de Dieu, bien aimé, est venue pour nous donner l'image de Jésus. Vous savez, lorsque je regarde sur un miroir, le but c'est quoi? Quand je regarde sur un miroir, d'abord je vois mon propre visage. Et le but, c'est quoi? C'est d'essayer de voir quelque chose qui d'habitude n'est pas sur mon visage pour que je puisse l'enlever ou alors améliorer mon visage, surtout pour les mamans. Mais le miroir de la parole, c'est un miroir qui est extraordinaire. Parce que lorsque tu regardes sur ce miroir, tu ne vas pas voir ton image, mais tu vois l'image de Jésus. Et maintenant, toi, tu es obligé de t'arranger par rapport à l'image que tu es en train de voir devant toi. Il faut que ton image devienne cette image qui est devant toi. Et lorsque nous écoutons la parole, bien-aimée, avec humilité, lorsque nous écoutons la parole avec simplicité, nous permettons à cette parole de nous transformer, afin que nous puissions avoir la même image que Jésus. Alléluia. Amen. Le bon cœur, c'est ce cœur qui reçoit la parole et qui met la parole en pratique. Je suis arrivé presque vers la fin. Il reçoit la parole, mais qui met la parole en pratique. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, son verset 26, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » Dans d'autres versions, il est écrit à un homme qui est fou,
qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia. Il a bâti sa maison sur le sable. Il a dépensé tellement d'énergie. Il a dépensé tellement d'argent. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui bâtissent leur maison sur le sable. Ils bâtissent des relations sur le sable. Il va se donner tout son corps dans cette relation. Il va dépenser tellement d'argent dans cette relation. Mais comme il n'a pas été une personne qui a été éclairée par la parole, il ne sait pas qu'il est en train de bâtir cette relation sur le sable. Ce n'est pas une relation qu'il devait bâtir. D'autres, ce sont dans des affaires, dans beaucoup de domaines, bien-aimés. Les gens qui ne laissent pas la parole de Dieu agir dans leur cœur, ils vont bâtir, mais ils vont bâtir sur le sable. Et nous savons, bien-aimés, lorsque tu bâtis sur le sable, c'est que tu bâtis n'est pas solide. Lorsque la première épreuve viendra, lorsque la première dispute viendra, lorsque, bien-aimé, le premier problème viendra, toute cette maison, là où tu as dépensé tellement d'argent, d'énergie, de sentiments, va s'écrouler. Alléluia. Tu as travaillé en vain. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne qui écoute la parole et qui met la parole en pratique. Bien-aimés, nous devons être des gens, lorsque nous venons écouter la parole, des gens qui aiment la parole. Tu écoutes la parole et ton souci doit être de pouvoir mettre cette parole en pratique. Écoute la parole de Dieu, obéis à cette parole. Jean chapitre 5, son verset 24 dit, « Celui qui écoute et qui croit en ma parole a la vie éternelle. » Et Luc chapitre 8, son verset 21 dit, Jésus va dire à ses disciples, il dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alléluia. Oh, Jésus est venu nous apprendre la prière de notre Père. Et nous disons d'habitude, notre Père qui est aux cieux. Mais la Bible dit, Dieu va dire, si je suis votre Père, mais vous devez me donner l'honneur qui est dû à un Père. Alléluia. Et c'est quoi cet honneur? C'est de pouvoir obéir. Un enfant ne peut pas dire qu'il honore son père, qu'il honore sa mère, s'il ne sait pas obéir à ce que son père ou sa mère lui demande. Tu pourras beau dire que je vous honore, mais tant que tu ne mets pas en pratique ce que nous te demandons, comment tu peux prétendre que tu m'honores? Bien-aimé, ce soir, le Seigneur t'invite à donner une place importante, une première place, je veux dire, dans ton cœur par rapport à la parole. Parce que c'est cette parole qui va transformer ta vie. C'est cette parole qui va te maintenir, bien-aimé, pour aller au ciel. C'est cette parole, bien-aimé, qui fera de toi quelqu'un de victorieux. Aujourd'hui, on demande à des gens d'être des victorieux, alors que ce sont des gens qui n'ont pas de parole dans leur cœur. Nous crions, il y a des slogans tellement à l'église. Nous sommes des victorieux. Bien-aimé, quand tu ne sais pas, tu ne seras jamais victorieux. Ce n'est pas le fait de dire que je suis victorieux qui va faire peur au diable. Le diable a peur de gens qui sont remplis de la parole. Le diable a peur des gens qui connaissent la parole. Il est venu vers Jésus, il lui a dit, écoute, si tu te prosternes devant moi, tu vois, tout ce monde m'appartient, je te le donnerai. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, alléluia, oh, tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. C'est comme ça, bien-aimé, que nous sommes victorieux. C'est lorsque nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend victorieux par rapport au monde, par rapport au diable et même par rapport à nous-mêmes. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps de Christ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est tout, ça commence par savoir. Lorsque je sais que je suis une partie du corps de Jésus, cela m'amène déjà à avoir une attitude. C'est là où l'apôtre Paul va parler du renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Ça commence lorsque je sais. Lorsque je sais qui je suis, ça change ma façon de voir les choses. Et lorsque ma façon de voir les choses change, ça change en même temps ma façon de marcher, ma façon d'agir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier ensemble.
Nous allons nous mettre debout. Il est ici, il est ici. Bien-aimés, j'aimerais prier pour 3 catégories de gens. Nous allons prier ensemble pour 3 catégories de gens.